Au peuple de Dieu, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous les chrétiens. Bonjour à toutes les chrétiennes. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour à tous les serviteurs de Dieu et à toutes les servantes du Seigneur qui sont en train de préparer le peuple de Dieu au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais ici partager dans cette vidéo, selon la grâce que le Seigneur va m'accorder, en quelques minutes, j'aimerais partager ici une parole très importante et cette parole parle du cœur de l'homme. Une parole très importante qui parle du cœur de l'homme. Pourquoi cette parole est importante? Parce que c'est une parole qui corrige l'ensemble de ta vie chrétienne si tu es chrétien et c'est également une parole qui corrige l'ensemble de ton ministère si tu es un serviteur de Dieu. C'est une parole qui ne corrige pas seulement un aspect de ta vie chrétienne, c'est une parole qui ne corrige pas seulement un aspect de ton ministère, mais ça corrige toute ta vie chrétienne et ça corrige tout ton ministère. C'est la première des choses que tout serviteur de Dieu doit chercher, la première des choses que tout enfant de Dieu doit chercher, la première des choses que chaque chrétien doit chercher, c'est avoir un cœur pur. Et je voudrais que nous puissions établir cette vérité. J'aimerais que nous puissions établir cette vérité dans l'épître de Tite. Dans l'épître de Tite, Tite 1 à partir du verset 15. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire ici. L'apôtre Paul est en train de dire, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que lorsque tu as le cœur pur, lorsque tu parviens à avoir un cœur pur, maintenant tout ce que tu fais est pur. Ça veut dire que ta prière est pure. Lorsque tu as le cœur pur, ta prière est pure. Lorsque tu as le cœur pur, ton adoration est pure. Lorsque tu as le cœur pur et tes œuvres sont pures. Toutes les œuvres que tu fais sont des œuvres pures. Lorsque tu as le cœur pur, pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu, même ton parler en langue est pur. Lorsque tu as le cœur pur, tes prophéties sont pures. Lorsque tu as le cœur pur, ton évangélisation est pure. Et tu vas gagner des âmes pures à Dieu. Lorsque tu as le cœur pur, également, ta doctrine est pure et ta doctrine peut purifier les gens. Lorsque tu as le cœur pur, maintenant, tes révélations sont pures et tes révélations peuvent purifier même des personnes. Mais si ton cœur n'est pas pur, tout ce qui viendra de ton cœur sera également impur. Tout ce qui vient d'un cœur vrai est vrai et tout ce qui vient d'un cœur faux est faux. Par exemple, si par exemple tu as le cœur faux, tes prophéties seront fausses, ton adoration sera fausse. Également, tes miracles seront des faux miracles. Tes prodiges seront des faux prodiges qui ne pourront aider personne. Et même ta doctrine sera fausse parce que ton cœur est faux. Alors, si tu veux réussir ta vie chrétienne dans la vérité, la première des choses que tu dois chercher, c'est de chercher un cœur pur. Et la première des choses que tu dois chercher à conserver, c'est de conserver constamment ton cœur pur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que garde ton cœur plus que toute chose. Et c'est de lui que sortent les sources de vie. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais ici continuer par un petit témoignage. Lorsque j'ai commencé la vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne, le Seigneur m'avait donné un cœur pur. Mais pendant plusieurs années, il y a des choses qui sont entrées dans mon cœur et je n'étais pas conscient de ces choses qui étaient entrées dans mon cœur. Et ça fait en sorte que ma vie chrétienne ne tenait plus. Ma vie chrétienne était devenue mauvaise. Ma vie chrétienne était devenue une vie de péché. C'était devenu une vie en dents de scie. Aujourd'hui, je suis dans la vérité. Demain, je suis dans le mensonge. Aujourd'hui, je suis dans la sainteté. Et demain, je suis dans les impuretés. Donc, ma vie chrétienne était devenue sans sens, informe et vide. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide maintenant de chercher la première chose que j'aurais dû chercher maintenant, c'est comment faire pour avoir un cœur pur et comment faire pour conserver mon cœur pur. Alors, pendant des mois et des mois, j'ai commencé à demander au Seigneur de me donner un cœur pur. Et chaque jour, je priais, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Enlève des impuretés dans mon cœur. Enlève la méchanceté dans mon cœur. Enlève la vanité dans mon cœur. Enlève les souillures dans mon cœur. Enlève l'impudicité dans mon cœur. Enlève l'idolâtrie dans mon cœur. Enlève
tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur. Et presque chaque jour, j'étais en train de prier, j'étais en train de jeûner, j'étais en train de chercher la face de Dieu, demander la miséricorde à Dieu, d'enlever tout ce qui est impur dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je savais que la vie chrétienne ou le ministère sans un cœur pur est un faux ministère. La vie chrétienne sans un cœur pur est une fausse vie chrétienne. Alors, j'ai commencé donc à demander à Dieu, d'abord, la première des choses, d'avoir un cœur pur. Et je demandais au Seigneur, enlève dans mon cœur tout ce qui est impur. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur saint. Donne-moi un cœur qui t'est agréable. Et c'est ainsi que le Seigneur a commencé maintenant à me donner un cœur pur, des pensées pures, des émotions pures, une doctrine pure, une intelligence pure, une compréhension pure. Et bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la chose la plus importante, le centre du combat spirituel est la chose la plus importante pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne, pour chaque serviteur de Dieu, pour chaque servant du Seigneur, c'est d'abord le cœur. Il faut gagner la bataille du cœur. Il faut que tu parviennes à conserver ton cœur pur à chaque instant. Parce que le jour où ton cœur n'est plus pur, alors tout ce que tu vas faire, ce n'est plus pur. Tout ce que tu vas faire devient faux. Quand ton cœur devient faux, tout ce que tu fais maintenant est faux. Quand ton cœur est pur, tout ce que tu fais est pur. Et quand ton cœur est faux, tout ce que tu fais est faux. Donc, si tu as un problème et que ton cœur n'est pas pur, alors commence à demander à Dieu un cœur pur pour que tes dîmes et tes offrandes que tu vas donner vont devenir maintenant des dîmes et des offrandes pures. Pourquoi? Parce que tu as le cœur pur. Lorsque tu as le cœur pur, lorsque tu iras visiter les veuves et les orphelins, ces œuvres-là seront des œuvres pures. Lorsque tu auras le cœur pur et que tu vas commencer à enseigner la parole de Dieu, alors ton enseignement sera pur, tes doctrines seront pures et tout ce que tu vas faire sera pur. Ta vie de prière sera pure, ton adoration sera pure et toute ta vie sera pure parce que tes pensées même seront pures, tes sentiments seront purs, tes émotions également seront pures. Et même tes paroles seront pures. Et lorsque tu vas parler maintenant, les paroles qui vont sortir de ta bouche sont des paroles qui seront pures. Pourquoi? Parce que ton cœur est pur et même tes paroles sont pures. Et quand ton cœur est pur, tout ce que tu écoutes même maintenant est déjà pur. Ce que tu vois est pur. Ce que tu entends, ce que tu dis, tout est maintenant pur pour celui qui a le cœur pur. J'aimerais que nous puissions continuer ici dans la parabole du semeur pour voir ce que le Seigneur lui-même a eu à dire en ce qui concerne le cœur de l'homme et en ce qui concerne l'importance d'avoir un cœur pur. Et Jésus a parlé ici de 4 types de cœurs. Dans la parabole du semeur, Jésus a parlé de 4 types de cœurs. Et dans ces 4 types de cœurs, il y a un seul type de cœur qui est le cœur pur. Et c'est ce cœur-là que nous devons tous rechercher. Et lorsque nous avons ce type de cœur, nous pouvons maintenant porter du fruit. C'est ce que Jésus lui-même, il a enseigné dans la parabole du semeur. Et c'est par là que nous allons terminer cet enseignement. Donc, nous allons prendre ici Matthieu 13. Nous allons prendre Matthieu 13. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Chapitre 13 à partir du verset 18. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 13 à partir du verset 18. Vous donc, écoutez, c'est Jésus est en train de parler à ses disciples. Il est en train de leur expliquer la parabole du semeur. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et nous savons que la parabole du semeur, c'est la plus grande des paraboles dans les Écritures. Ce que Jésus a dit dans Marc 4 à partir du verset 13, il a dit que si on comprend la parabole du semeur, alors on a compris toutes les paraboles. Vous allez voir ça dans Marc 4 à partir du verset 13, où Jésus est en train d'expliquer un peu l'importance de la parabole du semeur. Pourquoi? Parce que la parabole du semeur parle de la chose la plus importante, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Et lorsque l'homme a un bon cœur, il peut porter beaucoup de fruits. Mais s'il a un mauvais cœur, même si on lui donne n'importe quelle bonne doctrine, quand ton cœur est mauvais, Judas était enseigné par le plus grand enseignant. Judas était enseigné par Jésus lui-même. Mais Judas avait quoi? Un cœur mauvais. C'est pourquoi Judas n'a jamais porté de fruits. Ce n'est pas parce que Jésus enseignait mal. C'est parce que Judas recevait de bons enseignements dans un mauvais cœur.
Et ça n'a pas porté du fruit dans la vie de Judas. Pourtant, il y a également l'apôtre Pierre aussi qui avait reçu les mêmes enseignements, mais ces enseignements ont porté du fruit dans la vie de Pierre parce que Pierre avait un bon cœur. Ça a porté du fruit dans la vie de Jean parce que Jean avait un bon cœur. Ça a porté du fruit dans la vie de Thomas parce que Thomas avait un bon cœur. Ça a porté beaucoup de fruits dans la vie d'André parce que André avait un bon cœur et tous les autres apôtres, Philippe et autres, ils avaient des bons cœurs. Et c'est pourquoi la parole a porté du fruit. Mais Judas, bien qu'il ait écouté les paroles de Jésus, il n'a pas pu porter du fruit parce que son cœur était un cœur impur. Frères et sœurs, quand ton cœur est impur, même si tu écoutes la plus belle de toutes les paroles, même si tu écoutes la prophétie la plus pure, même si tu écoutes l'enseignement le plus pur, si ton cœur lui-même n'est pas pur, alors tu ne peux jamais porter du fruit. Donc la première des choses, si tu veux porter du fruit, il faut que tu cherches à avoir un cœur pur. C'est ce que Jésus enseigne ici dans la parabole du semeur. L'importance d'avoir un bon cœur, l'importance d'avoir un cœur pur, l'importance d'avoir un cœur bon et honnête. Et nous allons voir les 4 types de cœurs. Les 4 types de cœurs dont le Seigneur parle ici dans la parabole du semeur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est le premier type de cœur. Un cœur qui n'est pas pur. Donc, ça dit qu'on prêche la parole, mais tu ne comprends même pas la parole. Pourquoi? Parce que ton cœur est impur, parce que ton cœur est sous l'influence des ténèbres, parce que ton cœur est envahi par des forces du mal, parce que ton cœur est plongé complètement dans l'iniquité. Et là, lorsqu'on prêche la parole de Dieu et tu ne comprends pas, la Bible dit ici que pour la première terre, c'est que le malin vient, Satan vient, il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Donc cet homme est celui qui a reçu la semence du long du chemin. Donc c'est également un mauvais cœur, un cœur qui n'est pas bon. Quel que soit l'évangile que tu vas prêcher à une telle personne, la personne ne pourra jamais croire à l'évangile. Ça c'est le cœur qui représente le long du chemin. Maintenant, nous allons prendre le deuxième type de cœur. Le type de cœur où il dit au verset 20, celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux. Ça c'est le deuxième type de cœur qu'on voit ici. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. C'est-à-dire, tu entends la parole de Dieu et qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Et il manque de persistance, il manque de persévérance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc ici, il s'agit des personnes qui ont le cœur endurci. Ce sont des personnes qui n'ont même pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Et dès qu'ils sont éprouvés, dès qu'ils ont une épreuve à cause de la parole, alors ils succombent, alors ils abandonnent la foi. Donc, quel que soit l'évangile que tu vas leur prêcher, ils vont écouter la parole. Il y aura des moments où ils auront une vie chrétienne. Mais dès que les épreuves vont venir, ils vont fuir les épreuves. Pourquoi? Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Pourquoi? Ils n'ont pas le cœur pur. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment même pas le Seigneur. Et à cause de ça, ils ne supportent pas la souffrance. Ils ne supportent pas la persécution à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est le deuxième cœur. C'est le cœur endurci. C'est le cœur de Pierre. C'est le cœur qui est rempli de colère. C'est le cœur qui est rempli de haine. Le cœur qui est un cœur de Pierre. Et ce cœur-là, il ne persiste pas dans la parole de Dieu. Il croit pour un temps. Il embrasse la parole de Dieu pour un temps. Il demeure dans la volonté de Dieu pour un temps. Mais après, il s'éloigne de la volonté de Dieu. Et le troisième type de cœur ici, celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est par exemple des personnes également qui aiment la parole de Dieu. Ils entendent bien la parole de Dieu. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de soucis dans leur cœur. Donc, il y a des soucis qui entrent dans leur cœur et ces soucis-là les empêchent maintenant de porter des fruits. Par exemple, ça c'est ce qui tue beaucoup les ministères, les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont abandonné la foi à cause des soucis.
Quand ils ont commencé à se poser des questions, comment je vais faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Lorsque les soucis sont entrés dans leur cœur, comment je vais faire? Par exemple, pour payer le loyer de l'église, comment je vais faire? Par exemple, pour financer les programmes d'évangélisation, comment je vais faire pour organiser la campagne d'évangélisation? Alors, lorsque ces soucis sont entrés dans son cœur, alors il a cessé maintenant d'avoir un bon cœur. Ce sont des personnes qui sont envahis par les soucis. Ce sont également beaucoup de serviteurs de Dieu se trouvent dans cette situation-là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il y a des soucis dans leur cœur. Beaucoup de soucis dans leur cœur et ça les empêche de porter également du fruit. Également, ce type de cœur où la parole est semée au milieu des épines, ces épines-là représentent encore quoi? Ça représente la séduction des richesses. C'est-à-dire, il y a des personnes, par exemple, qui ont encore l'amour du monde. C'est vrai, ils aiment le Seigneur, mais ils ont encore un peu l'amour du monde. Ils sont encore séduits par les richesses, les plaisirs de la vie. Donc, il y a encore certaines petites choses qui les attirent encore vers le monde. Et ces choses-là, c'est ce qu'on appelle ici les épines. C'est un cœur qui a les épines. Dans les épines, c'est quoi? Les épines, ce sont des soucis. Les épines, c'est quoi? Les épines, c'est la séduction des richesses. Lorsque tu t'appuies encore sur certaines richesses, lorsque tu places encore certaines choses au-dessus de Jésus, lorsque par exemple, tu places encore ton mari au-dessus de Jésus, lorsque tu places encore ta femme au-dessus de Jésus, lorsque tu places encore tes diplômes au-dessus de Jésus, lorsque tu places encore ton travail au-dessus de Jésus, lorsque tu places encore, je ne sais pas quoi d'autre tu peux placer au-dessus de Jésus, alors c'est encore aussi des épines dans ton cœur. Donc des personnes qui n'ont pas encore placé Jésus à la première place de leur vie. Ils aiment bien Jésus, ils aiment bien le Seigneur, mais ils n'ont pas encore mis Jésus à la première place. C'est également ceux qui ont le cœur rempli des épines. Et les gens qui ont les soucis dans leur cœur également, et ce sont ces soucis-là qui détruisent beaucoup les pasteurs. Ça détruit beaucoup les serviteurs de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu commencent à se soucier, les chrétiens n'ont pas envoyé les dîmes, les chrétiens n'ont pas envoyé les offrandes. Il n'y a même pas l'argent pour payer le loyer de l'église. Il n'y a même pas l'argent de ceci. Il n'y a pas l'argent de cela. Et son cœur est rempli de soucis. Le serviteur de Dieu ne prie même plus. Le serviteur de Dieu commence à réfléchir comment développer les techniques pour maintenant faire quoi? Pour maintenant commencer à faire entrer l'argent à l'église. Il commence à fabriquer les versets bibliques. Et chaque fois, il crée des versets bibliques et qui ont toujours une relation avec l'argent. Pourquoi? Parce que son cœur a été rendu impur à cause des soucis. Ça. Et maintenant, le dernier type de cœur ici, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, ça c'est le quatrième type de cœur. Ça c'est maintenant la bonne terre, le bon cœur. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grand en donne 100, un autre 60 et un autre 30 ans. Ça c'est maintenant le dernier type de cœur dont Jésus a parlé ici, c'est le cœur pur. Et c'est seul le cœur pur qui porte du fruit. Le premier cœur qui est le long du chemin, il ne porte pas de fruit. C'est le cœur qui est sous l'influence de Satan. Ce sont des gens qui sont encore sous l'influence de Satan. Ils ne peuvent même pas comprendre la parole. Ce sont des gens possédés. Ce sont des gens qui ont besoin encore de délivrance. Deuxième type de cœur, c'est le cœur de pierre. Le cœur de Pierre, c'est un cœur qui est rempli de haine. Le cœur de Pierre, c'est un cœur qui n'a pas l'amour de Dieu. Le cœur de Pierre, c'est un cœur qui ne supporte même pas la souffrance à cause de la parole de Dieu. C'est ça le cœur de Pierre. Et quand tu as encore ce cœur-là, tu ne peux pas encore porter du fruit. Le troisième type de cœur, c'est le cœur qui est rempli de soucis. Et c'est le cœur qui n'a pas encore mis Jésus à la première place de sa vie. Et si tu as encore ce cœur-là, également, tu ne peux pas porter du fruit. Maintenant, il y a un seul cœur qui porte du fruit, c'est le quatrième cœur. Le quatrième cœur, le bon cœur, le cœur bon et honnête, le cœur qui n'a pas de soucis, le cœur qui a mis Jésus à la première place, le cœur qui a les yeux fixés vers le royaume des cieux, le cœur qui est bon. Et c'est ce cœur-là que l'apôtre Paul a dit, tout est pur pour celui qui est pur. Tout ce que quelqu'un fait avec un cœur pur est pur. Tout ce que quelqu'un fait avec un cœur impur également est impur. Tout ce que tu fais avec un cœur faux est faux. Et tout ce que tu fais avec un cœur vrai est vrai. Et c'est pourquoi la première des choses,
que nous devons rechercher en tant que serviteurs de Dieu et la première des choses que nous devons rechercher en tant que chrétiens, c'est d'abord avoir un bon cœur. C'est d'abord avoir un cœur pur. C'est d'abord avoir un cœur dépouillé. Lorsque ce cœur est dépouillé et que ce cœur est rempli maintenant de Dieu et qu'il est pur, alors tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va maintenant faire, ça sera pur. Notre ministère sera pur. Notre doctrine sera pur. Nos parler en langue seront purs. Notre adoration sera pure. Notre style de vie sera pur. Nos paroles seront pures. Notre adoration sera pure. Notre vie de prière sera pure. Notre vie de consécration sera pure. Nos œuvres seront des œuvres pures, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout est pur pour celui qui est pur et rien n'est pur pour celui qui est souillé et incrédule. Titre 1, à partir du verset 15. Au nom de Jésus-Christ, Amen.